Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour la guidance du mois de juillet 2023 pour le signe du Lion. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Je rappelle que ce sont des messages collectifs. Collectif et dans l'archétype et le cliché, donc attention aux réactions égotiques. Je ne m'adresse pas à vous personnellement, très important, ne prenez donc que ce qui résonne. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. J'en profite aussi pour vous dire qu'il n'y aura pas de consultation sur les mois de juillet et d'août, et donc on se retrouvera à la rentrée. Les vidéos sur la chaîne continueront pendant tout l'été, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du roi d'épée. Et on va aller voir ce qui vous accompagne sur ce mois de juillet. On a la reine de coupe et la lune. Waouh. Alors, vous pouvez faire face à un signe du cancer, hein, très fort ici, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Alors, en tout cas, émotion, 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 émotion. Si c'est pas les vôtres, c'est celle de quelqu'un d'autre, d'accord. Mais là, sur ce mois de juillet, on fait face à ce qu'il y a à l'intérieur, hein, ici. Et puis j'ai envie de vous dire, ça bouge. Hein. Ça bouge, ça bouge. C'est un mois, je vais parler comme si c'était vous, ok, mais ça peut être quelqu'un d'autre. C'est un mois où on vous invite vraiment très fortement à prendre soin de votre intériorité et particulièrement de votre corps émotionnel. C'est-à-dire que la lune ici vient aussi nous parler potentiellement d'illusions que vous portez toujours, de déni, de non-dit, de masques, etc., etc., de choses qui n'ont toujours pas été mises en lumière ou qui ne sont toujours pas remontées, en fait, qui pourraient remonter justement très fortement sur ce mois de juillet. Pour les gens qui sont en vacances ou qui ont l'opportunité d'eux, je pense que le fait d'aller vous baigner, notamment dans l'eau salée, mais toute eau, vous fera énormément de bien, mais particulièrement l'eau salée. Alors la mer, mais aussi encore mieux l'océan, a un très très grand pouvoir de purification, de nettoyage, d'apaisement, et ça pourrait vous faire énormément de bien d'être dans l'eau. Il y a peut-être des gens ici qui vont résonner avec ça, si c'est le cas. Si vous pouvez, faites-le, ça vous fera énormément de bien. J'ai des grosses énergies ici de libération émotionnelle, de nettoyage émotionnel, de purification émotionnelle, de remontée émotionnelle, de... Voilà. Hein, tout ce que vous pouvez mettre devant émotionnel pourrait être présent sur ce mois de juillet. Donc on est vraiment sur l'intériorité, l'idée de prendre soin de soi, de s'écouter, de respecter son rythme, d'être attentif à soi ou d'être attentif à une personne qui pourrait avoir besoin de ça en fait autour de vous. Mais moi j'ai une notion ici de disponibilité émotionnelle, d'accord, et on va vous inviter à être à l'écoute de ça, à l'écoute de vous-même, potentiellement à l'écoute d'une autre personne. Pour certains, ça va être à l'écoute de votre mère, d'accord, ou de votre part féminine au sens large, ok. Mais alors là, je veux dire, la reine de coupe, c'est cancer, 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 un peu de poisson. Donc émotion, foyer, sécurité, cocon, la petite enfance, le passé, la nostalgie, les remontées émotionnelles, là c'est fois 10 000 quoi. Donc ça pourrait être un petit peu, un petit peu remuant de ce côté-là sur ce mois de juillet, mais sachez que c'est toujours... c'est toujours une grande opportunité en fait de nettoyage, ok. Donc je pense que vous entrez là particulièrement dans une période propice au nettoyage émotionnel. Donc profitez tant que c'est là, ça veut dire que vous aurez la possibilité de sortir des choses qui d'habitude ne sont pas accessibles. Voilà. Ça peut être aussi, au-delà de ça, au sens large, le fait vraiment de vouloir prendre soin de soi,
d'écouter son rythme, d'être dans la douceur, dans la tendresse, dans la bienveillance envers soi-même, potentiellement envers les autres aussi. Mais c'est l'idée ici vraiment d'être très 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 à l'écoute de soi. Ce qui est très positif aussi. Hein. Aussi, n'importe quoi. Allez, on va voir le tirage. On va commencer les différents tirages. On va aller voir celui au niveau des activités, donc toute activité confondue. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui va prendre soin de vous, qui va vous dorloter, qui va vous cocooner, etc., etc. En tout cas, on est vraiment dans des énergies très, très maternantes. Hein. Très, très, très maternantes. Ok, au niveau des activités pour les lions, s'il vous plaît. Il pourrait y avoir un désir de maternité pour certains d'entre vous. Hein. Alors, le désir de la maternité, c'est pas forcément un enfant, hein. Ça peut être un chiot, un chaton, un animal, un ami. C'est le fait de couver, en fait, de couver d'amour quelque chose ou quelqu'un. Allez, au niveau des activités pour les lions, s'il vous plaît. C'est marrant, j'ai un élan d'amour, j'ai un surplus d'amour en fait ici sur ce mois de juillet. C'est joli, et qui a l'air de sortir de nulle part en plus. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de denier, le 6 de denier, le magicien, la reine de bâton et le 6 d'épée. On a la tempérance derrière, hein. Donc guérison, 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 guérison émotionnelle, on met les pieds dans l'eau, on joue avec l'eau, on joue avec l'émotionnel et on y va, quoi. Alors certes, on ne plonge pas dedans la tête la première, mais on y va quand même. Ok, le magicien vient nous dire qu'effectivement, pour vous, sur ce mois de juillet, vous êtes prêts. Voilà, vous êtes prêts. Alors, je ne sais pas à quoi. Ça dépendra de la vie de chacun, bien évidemment. Mais vous êtes prêts, vous avez toutes les cartes en main, vous avez tous les outils, toutes les ressources. On me dit, vous avez... Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un sujet particulier sur ce mois de juillet, d'accord? En termes professionnels ou peu importe, hein. Et on vous dit, vous êtes prêts. Voilà, là, vous êtes parés. C'est vraiment ce que j'entends ici. Vous êtes parés de toute façon, que ça vous surprenne ou que ça ne vous surprenne pas, ce qui vous vient à vous sur ce mois de juillet. Sachez que vous êtes prêts, vous êtes plus que prêts, vous avez tout ce qu'il faut. D'accord ? J'ai la naissance de quelque chose ici. J'ai quelque chose qui débute, qui pointe le bout de son nez, auquel on n'est pas forcément... C'est intéressant ici, hein, parce qu'on vous dit que vous êtes prêts, et moi j'ai l'impression que vous allez vous sentir déboussolé, ou pas à la hauteur, ou pas prêt, justement, tout simplement, ou on pourrait avoir un sentiment un petit peu d'injustice, ou que, voilà, les choses ne sont pas fair-play, ou etc., etc. Notamment parce que ça peut être dans une dimension de groupe, et puis vous pourriez être là en train de vous dire, mais pourquoi pour eux ça marche bien, et puis pour moi je dois me farcir tout ce qui est chiant, quoi. C'est parce que vous êtes prêts, parce que vous avez les ressources, parce que vous êtes à la hauteur. Donc on va peut-être vous inviter sur ce mois de juillet justement à avoir un autre point de vue sur ce que vous vivez, pour comprendre que si on vient à vous pour des choses qui vous challenge, mais c'est parce que vous avez les compétences et les capacités pour affronter ces challenges-là. Peut-être aussi qu'on va vous appeler à la rescousse dans une certaine mesure avec ce 3 de denier. En tout cas, vous aurez sur ce mois de juillet la possibilité, même si vous n'avez pas forcément envie, même si ça ne vous fait pas forcément plaisir, la possibilité d'aider les autres. D'accord ?
Même si vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, ou que vous n'avez pas ce qu'il faut, ou etc., etc., etc. Il va s'agir ici d'être créatif et d'être inventif, hein. C'est peut-être ça, hein. Vous savez, c'est ce genre de situation au travail où on vient nous voir en nous disant, avec une espèce d'urgence, là, et vous n'êtes pas équipé pour gérer ça, et du coup, ça vous saoule, parce que ça vous met dans un état de stress, ok, et ça vous demande de faire preuve d'inventivité, d'ingéniosité, de créativité, et je pense que c'est concrètement ce qui va se passer sur ce mois de juillet. Vous allez y arriver, hein, avec le 6 d'épée et la tempérance. On vous invite à être minutieux aussi, ça sert à rien de vous lancer bille en tête. Ne répondez pas à l'urgence par l'urgence, ok? Vous pourriez vous retrouver face à des gens complètement paniqués qui vont venir à vous. Ne vous laissez pas contaminer par leur panique, ça sert à rien. Soyez calme. Gardez la tête froide, etc., etc. Ça va très bien se passer. Par contre, voilà, ça va vous demander de faire preuve d'ingéniosité et de créativité. Mais du coup, d'une façon ou d'une autre, ça va vous mettre en avant et vous allez y arriver avec le 6 d'épée. La situation va pouvoir s'apaiser, la panique va pouvoir redescendre, donc ça va bien se passer. Par contre, effectivement, concrètement, ça pourrait être un petit peu pénible, hein. Voilà, c'est ce genre de choses, on vient vous chercher toujours au dernier moment, ou alors c'est toujours le même délire, etc., etc., etc. La reine de coupe vous appelle aussi à faire preuve de bienveillance envers les gens qui vont venir vous trouver. Mais vous êtes prêts, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Peu importe ce qui vient à vous ici. Donc plutôt que de vivre quelque chose comme une injustice, où on me dit comme une chiantise, voyez-le justement comme la preuve que si on vient vous voir, c'est qu'on sait bien que vous savez ce que vous faites. Et que vous êtes largement à la hauteur. Voilà. Donc on vous dit, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc ça va bien se passer, hein, vraiment. Vous avez les ressources, les capacités, le potentiel. Ne vous laissez juste pas envahir par l'urgence, par la panique, par la vôtre ou celle des autres. C'est ce qui va vous permettre de réfléchir posément. Ce qui va être important ici, c'est de garder son sang-froid, son calme, sa maîtrise, avec cette idée d'aller chercher dans des solutions créatives. Voilà pour ce tirage-là. Ok, on va voir au niveau relationnel, tout relationnel confondu, ce qu'on a pour vous. La reine de coupe appelle à votre créativité aussi, à votre sensibilité, à votre façon très personnelle de voir la vie, donc de régler les problèmes qui viennent à vous d'une façon qui vous est propre. Voilà, je pense qu'on va beaucoup appeler à votre sensibilité sur ce mois, sur ce mois de juillet. Alors j'ai une carte qui est retournée. Donc on parle de vous ici, hein, avec la force. Donc là, dans le tirage relationnel, on va parler de vous. Ou alors vous allez être au centre des discussions, c'est possible. Allez, relationnellement pour les lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous sur ce mois de juillet? La reine de coupe, ok. La reine de bâton qu'on retrouve, super. Le 2 de bâton, le pendu. Et une troisième reine avec la reine d'épée. Et en dos de deck, on a le pape. On peut être dans le travail, d'accord, avec le pape, dans une notion d'institution ou de choses comme ça, de choses très cadrées, très normées. Ok. Bon, on a une ligne hein, ici de reine. Alors c'est marrant.
On me montre 3 personnages dans votre tête, en fait. Donc ça pourrait être un conflit intérieur ici, avec différentes parts de vous-même. Avant j'allais mal, maintenant nous allons bien. Il y a un petit peu quelque chose comme ça. Bon, le 2 de bâton pour ce mois de juillet, pour vous, sur le thème relationnel, nous parle d'une ouverture, d'accord, d'une ouverture, d'une proposition, le fait peut-être d'envisager une relation sous un nouvel angle. Ou alors pour certaines personnes, ce qui va se passer, c'est que vous allez votre rapport aux femmes, à la féminité, au féminin, à la sexualité féminine, enfin, à l'intuition, à des choses comme ça, d'accord, va potentiellement se modifier. D'accord. Moi, j'ai un lâcher-prise ici. J'ai le mental qui lâche. Voilà. Je pense que j'ai le mental qui lâche et c'est pour ça qu'on avait la carte de la force. Ces 3 personnages-là, ces personnes d'extérieur ici, on parle de vous, uniquement de vous. Et pour moi, sur ce mois de juillet, votre mental lâche, notamment par rapport à des questions d'éducation, de croyances, de dogmes. Voilà, de ce qui était les points sur les i, les barres sur les t, les points à la fin des lignes, dans votre esprit, dans votre tête, dans votre mode de construction, très lié à votre sensibilité et à votre créativité. Sensibilité, votre part féminine, votre intuition, votre réceptivité, vos capacités psychiques, tout le domaine de l'émotionnel. On peut être ici aussi très fortement dans le domaine spirituel. D'accord ? Il y a une nouvelle voie. Je veux dire, là, le message pour moi ici, il est très clair. J'ai des gens qui s'ouvrent à beaucoup plus de sensibilité, de susceptibilité, de subtilité, de subtil, d'intuition, d'invisible, de choses comme ça, parce que j'ai le mental qui lâche. Voilà. J'ai une vision très manichéenne qui lâche. Une vision de la vie très manichéenne qui lâche, une vision très étroite de la vie qui lâche, une vision très narquoise, très cynique potentiellement de la vie qui lâche, mais c'est plus que la vie ici, on est dans le domaine vraiment du sensible, du subtil, pas de la religion, je pense pas. Pour certains même on sort de la religion pour entrer dans la spiritualité, donc le sensible, le subtil, la spiritualité, les énergies, la féminité, l'intuition, la réceptivité. Il y a une nouvelle perception des choses qui s'ouvre à l'intérieur de vous sur ce mois de juillet. Et la lune et la reine de coupe ici, c'est ça. Hein. Pour certains, ça va être l'éveil de l'intuition, l'éveil des capacités psychiques, un truc qui remonte de très très loin. Vous allez peut-être vous mettre à capter des choses. Pourquoi ? Parce que j'ai une barrière qui lâche. Et on me dit, j'ai un cynisme qui lâche, j'ai une ironie qui lâche, j'ai une incroyance qui lâche. Voilà, le mental notamment, toutes les notions de jugement, et on me dit d'ironie, c'est-à-dire de moquerie sur votre part sensible, la vôtre, mais donc aussi celle des autres, d'accord, sur laquelle vous lâchez prise en fait, sur ce mois de juillet. Et c'est vraiment à l'intérieur de vous que ça se passe. J'ai l'ouverture de quelque chose ici. L'ouverture de quelque chose. La considération qu'autre chose est possible, et notamment du domaine du subtil et de l'invisible. C'est particulier ici. Hein. C'est particulier. Il y a des gens à qui ça va faire tout drôle. Hein. Peut-être que pendant très 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 longtemps, d'ailleurs, vous vous êtes moqué hein, des gens un petit peu perchés, un petit peu tarés, ou des choses comme ça. Et d'un seul coup, là, bah, vous allez peut-être... il y a peut-être quelqu'un, d'ailleurs, hein, qui va vous ouvrir à cette nouvelle perception. Et ça va vous changer votre façon de voir les choses. Donc, bah, c'est intéressant. C'est intéressant. Et par contre, on est très dans le jugement ici. Je pense que vous aviez des jugements assez durs sur toute cette partie sensible, subtile, spirituelle. Et là, il y a quelque chose qui change sur ce mois de juillet. Et des dogmes, des croyances, une éducation, des choses comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça ?
s'il vous plaît. Merci. L'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc il y a une libération au niveau mentalisation, croyance, etc. Donc on est dans la guérison très liée à la sensibilité, à l'intuition, l'hypersensibilité, tout ça. Parce qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre ici pour vous, un voile qui se lève, quelqu'un qui allume la lumière, je ne sais pas trop. Ça peut être de manière générale ou sur un sujet en particulier. Voilà pour ce tirage-là. On va voir le tirage sentimental. Alors, sentimentalement, pour les lions, s'il vous plaît. Sentimentalement pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouf. Ouf, 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 ouf. Grosse transformation potentiellement pour vous. Allez. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de bâton, le 3 de bâton. Waouh, les amoureux. Le pape. Et l'as d'épée. Ok, en dos de deck, la tour. Bon, et l'empereur derrière. Donc, pour certains, certaines, on a un coup de foudre. Hein. Mais alors, genre, c'est bien la foudre qui pète bien sur le clocher du village, avec le monde derrière. Donc, voilà, hein, ça peut être ici le gros coup de foudre. Alors, je sais pas pourquoi, pour certains d'entre vous, pardon, j'entends le coup de foudre à un retardement. C'est comme si... vous alliez voir une personne que vous connaissez depuis 15 ans d'un seul coup sous un nouveau jour. Hein. Ou ça peut être quelqu'un en face de vous, c'est possible. Hein. Ça peut nous parler de cette reine de coupe potentiellement. Mais le mois de juillet sera chaud, j'ai envie de vous dire, avec les amoureux et le cavalier de bâton ici. J'ai peut-être des gens qui pourraient sur ce mois de juillet surinvestir en fait la sphère charnelle. Je peux avoir ici des gens qui vont cumuler les partenaires, par exemple, potentiellement, ou alors qui pourraient avoir des montées de libido assez fortes. J'ai beaucoup de désir, mais pour certains d'entre vous, ce désir n'a nulle part où aller. Ou alors il s'exprime mal. J'ai quelque chose ici, j'ai une notion... pour certains d'éparpillement, d'accord. Il y a peut-être trop de personnes, ou il y a peut-être personne, ou alors j'ai cette idée que vous pourriez avoir un désir très très fort, je dis vous, hein, mais ça peut être la personne en face, je sais pas trop, c'est toujours interchangeable. On pourrait avoir cette idée ici qu'il y a un désir très très fort, et on n'arrive pas à orienter ce désir vers la bonne personne. Ok. Ou alors justement, on décide, on décide de se préserver en fait. Moi, j'ai pas l'impression que ce désir, notamment, on peut avoir vraiment des pulsions. On est dans la pulsion sexuelle ici. Enfin, pas la pulsion sexuelle, on est vraiment dans le désir, dans l'énergie sexuelle qui se manifeste. On pourrait avoir donc des grandes montées d'énergie sexuelle sur ce mois de juillet. Mais soit elle s'éparpille parce que vous ne l'utilisez pas de la bonne façon avec les bonnes personnes, soit, même si ce que j'ai plutôt ici, c'est le fait de justement, entre guillemets, ronger son frein. Parce que moi, avec ce pape ici, d'accord, j'ai l'idée plutôt justement de ne pas vouloir gaspiller, éparpiller ses énergies. Je peux avoir ici des gens qui vont décider
de se lancer dans le tantra. Seul ou accompagné, hein, peu importe. Mais moi, ce que je peux avoir aussi ici, c'est quelqu'un qui entre dans votre vie, ou quelqu'un qui est déjà là, mais que vous n'aviez jamais vu comme ça jusque-là, et qui va réveiller votre libido, mais d'un seul coup, quoi. Avec la tour, on est quand même dans une énergie de vraiment de foudre, donc de coup de foudre. On se prend le coup de jus, là, on ne sait pas ce qui nous arrive, et puis d'un seul coup, on est allumé de la tête aux pieds. Et l'As d'épée nous parle bien ici d'un début, on peut avoir ici un début de relation vraiment très 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 fracassant. Ok, c'est waouh, 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 waouh. Et il y a du désir, 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 il y a de l'attraction, il y a du magnétisme, il y a l'envie d'eux. Hein. Avec les amoureux dans cette position-là, on voit bien que ce contexte de l'amour, de la sexualité, mais je pense ici sacré avec le pape, est au centre de vos préoccupations sur ce mois de juillet. Et plus que ça, ici, j'ai l'impression qu'il y a ce souci de justement ne pas gâcher cette énergie et de l'utiliser à bon escient ou avec la bonne personne. Particulier, en tout cas c'est fort, hein, ouais, du rouge, du rouge, du orange, du rouge, du rose, du rouge, c'est le feu là, hein. C'est le feu. Pour d'autres, on pourrait avoir dans cette notion, ce qu'on peut avoir ici aussi avec l'As d'épée et le pape, c'est une prise de conscience qui se manifeste, on me dit, enfin dans votre vie, que peut-être vous n'avez plus envie de continuer dans cet éparpillement amoureux, ou du désir, ou des plans d'un soir, ou des choses comme ça, si vous vous reconnaissez là-dedans. En tout cas, je peux tout à fait ici avoir une rencontre assez choc, même si c'est marrant, moi ce que j'entends, je vois beaucoup, c'est comme une personne que vous pourriez voir pour la première fois, en fait, alors que vous la connaissez depuis longtemps. En tout cas, j'ai l'idée de prendre ses responsabilités ici, vraiment sur ce mois de juillet, par rapport à sa vie sentimentale, et particulièrement pour certains, sa vie sexuelle. Donc, il y en a qui vont peut-être s'orienter vers le tantra, ici, c'est possible. Mais je peux ici avoir une rencontre sacrée, ou une sacrée rencontre, qui pourrait vraiment vous mettre le feu, hein. Avec un désir d'arrêter de s'éparpiller, ou alors certaines, justement cette notion d'utiliser à mauvais escient toute cette énergie sexuelle, qui est une énergie sacrée, va venir vous frapper, en fait, hein. C'est pas quelque chose qui va vous effleurer là, hein. Ça va vous rentrer dans la tête et potentiellement ça pourrait faire mal au passage. Voilà, vous verrez bien. Mais l'été sera chaud, d'une façon ou d'une autre. Allez, un conseil pour vous par rapport à tout ça. La guérison, et ouais. La guérison, hein, l'énergie sexuelle, l'énergie de la Kundalini est une grande énergie de guérison. Et on a beaucoup la guérison pour vous, hein. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous pourriez faire une rencontre, pourriez rencontrer une personne comme ça, en fait, dans votre vie, qui pourrait vous faire sentir par sa seule présence ce que c'est que l'amour inconditionnel. Alors, l'amour inconditionnel sur Terre n'existe pas, d'accord, mais on peut avoir ici vraiment une rencontre très 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 forte avec quelqu'un qui va vous faire vous sentir aimé, vraiment avec un A majuscule. Et au contact de qui, notamment physique, vous allez vous sentir, on me dit baigné de lumière, avec cette idée de l'eau et des choses comme ça, hein. Donc on a un potentiel de guérison ici très très important. Ça peut être sur l'énergie vraiment, si je reprends la lune et la reine de coupe, il y a peut-être une possibilité ici vraiment de travailler sur la guérison sexuelle, notamment chez les femmes, et de tout ce qui est la zone du bassin. Si vous étiez attiré par le tantra, allez-y. Ok, un message pour vous pour ce mois de juillet. Ok, pour les lions, s'il vous plaît.
Le sanctuaire, retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Donc, je vous disais d'aller à la mer pour certains d'entre vous. Je pense que vous êtes dans une période très particulière en vérité. Hein, donc, voilà le message pour vous sur ce mois de juillet. Ça va être le moment vraiment de retourner à l'intérieur et de vous occuper de vous. Voilà pour cette guidance-là. Alors, je change un petit peu ma façon de faire. Je garde ces 3 cartes-là et on va aller voir, on va les spécifier tout ça dans l'extension et on va voir ce qui ressort en termes de messages. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent mois.